Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu faire un reading pour la journée, une lecture. Essayer de faire ça positif, parce que bon, je dois avouer qu'il y a des jours où le pessimisme français arrive à rattraper mon optimisme naturel. Bon, la seule constellation que j'ai, surtout par rapport à ma vie terrestre, hein, pas à ma vie spirituelle, tout va bien, il n'y a pas de problème. C'est juste que bon, j'arrive à me dire que bon, le jour où ma vie terrestre sera finie, mon art sera accepté dans le monde, donc bon, c'est une consolation. Il y a beaucoup d'artistes qui ont dû passer par là, comme Van Gogh, qui malgré le fait qu'il était l'un des plus grands génies de la peinture que l'humanité n'a jamais vu, pendant toute sa vie, il n'a pas vendu un seul tableau, et son frère était un grand marchand d'art. Mais à partir du jour où il est mort, à ce moment-là, tout le monde voulait des Van Gogh. Donc bon, ça fait partie du procédé de la caverne de Platon. Si on essaye de ramener la lumière à l'intérieur de la caverne, on est reçu avec énormément d'hostilité, comme a pu le savoir Socrate, ou Jésus, ou Galilée, ou Giordano Bruno, hein, quand même, qui lui parlait de la réincarnation. Il a été brûlé sur la place publique. J'ai jamais entendu le Vatican s'excuser pour tous ces crimes contre l'humanité. Cela dit, bon, je ne vais pas rentrer dans des choses trop difficiles. Donc voilà. On va voir qu'est-ce que c'est aujourd'hui. La situation pour nous, c'est la carotte cosmique. C'est quand même, malgré, quelles que soient les situations qui sont devant nous, on doit suivre notre guidance intérieure le plus possible. Bon, essayer de pas trop de rester serein le plus possible, parce que quand les jours vont bien, tout est facile, et puis des fois il faut faire face à des situations qui sont intérieures, karmiques. Ce qui vient pour contredire ou renforcer cette énergie, c'est le maître des obstacles, c'est le Seigneur Ganesh, c'est le grand divin directeur, c'est celui qui a le pouvoir de transcender les obstacles. Donc c'est bien d'appeler de temps en temps Ganesh. C'est un être très puissant, merveilleux, qui vient nous aider, aussi nous assister quand on en a besoin, si on les appelle. Ce que l'on voit devant nous, qui est potentiel, qui va se passer, même si bon, aujourd'hui j'ai un peu du mal à le voir, mais bon, c'est quand même ce que l'esprit me communiquait aussi également ce matin, c'est le horseplay, c'est-à-dire l'habilité de jouer, de s'amuser, d'avoir une certaine liberté pour pouvoir profiter de la vie de manière légère. Ce que l'on voit dans les profondeurs du subconscient, c'est le threefold result, c'est-à-dire qu'on était pris dans des labyrinthes de l'esprit, des choses qui n'étaient pas vraiment résolvables par les moyens dans lesquels on était, mais maintenant on est arrivé, la situation actuelle c'est le monde Mérou, c'est le centre de l'univers, donc on arrive à se recentrer, à se reconnecter sur ce centre que l'on a à l'intérieur de nous, et c'est bien de toujours, si possible, quand on ne sait pas quelque chose, tourner nos pensées vers le centre de l'univers, peu importe où on l'imagine, au centre du cœur, mais c'est aussi... il y a une distance physique entre nous et le centre de l'univers, hein, que l'on ne connaît pas, et on appelle le paradis, l'univers central. Alors après, ce qui arrive devant nous, qui va arriver devant nous, qui est la prochaine situation, c'est le cremation ground, la méditation, c'est le chariot, bon, ça parle d'une reconnaissance publique, ça parle d'un progrès social, ça parle d'un progrès spirituel, ça parle de l'ouverture de l'œil de l'esprit, parce que tout ce qui est du monde spirituel est connecté à notre habilité à vivre dans le cœur et ouvrir notre œil de l'esprit, parce que l'œil de notre esprit, c'est vraiment le portail par lequel notre âme peut explorer d'autres univers. Alors ça le représente nous dans la situation, et ici on a le self-preservation, c'est-à-dire quand on ne sent pas la connexion avec les situations qui peuvent du monde extérieur, on ne sent pas connecté de manière à pouvoir être efficace. Il vaut mieux se retirer dans son monde intérieur, dans la paix intérieure, de cet endroit où on peut se préserver, on peut continuer à nourrir, cultiver le bien-être. Bon, mais le monde extérieur nous reflète le jardin des roses, donc il y a toutes sortes de possibilités, de probabilités, de potentiels qui peuvent se révéler. Ce que l'on ressent dans notre monde intérieur, dans nos émotions internes, nos espoirs et nos craintes, ici c'est Maya. Et Maya, c'est celle qui tisse. Donc la vie, c'est une sorte de tapisserie, c'est-à-dire un jour on va tisser dans un sens, l'autre jour on va tisser dans l'autre, après ça on revient tisser dans l'autre, et on ne peut pas vraiment comprendre le sens de toute la vie jusqu'au moment où on a fini notre incarnation et on passe notre vie en revue. À moins d'arriver dans la lumière, à ce moment on peut faire cette revue de la vie de manière... consciente, alors qu'on est encore dans un corps physique, mais généralement, bon, donc il faut essayer d'apprécier le maximum, de comprendre qu'est-ce qui est tissé, de savoir si on dirige notre vie vers quelque chose qui n'est pas voulu, savoir qu'on est protégé de toute manière pour toutes
nos distractions, mais dans un sens, on veut essayer de tisser, laisser la planète mieux que ce qu'on a trouvé au départ. Hein. Il faut arriver à essayer de voir que bon, on fait pas, même si on fait des erreurs, on apporte quand même quelque chose à l'évolution, quoi que l'on fasse, quoi que on participe à cette évolution tous les jours un petit peu, on évolue, on grandit, même si on s'en rend pas compte. Et la clé de tout ça, c'est la déesse vivante, c'est le mystère, c'est la beauté, c'est la réalisation de choses merveilleuses qui sont encore au-delà de notre compréhension. Donc le moyen d'y accéder, c'est d'essayer si on en croit les cartes, c'est de pouvoir se préserver intérieurement, ne pas gaspiller son énergie, mais quand les opportunités de s'amuser se présentent, il faut en profiter pour ne pas, comme ça, quand on est dans le bien-être, le jeu, parce que même pour ce qui est éducation, comme disaient Platon et Socrate, c'est qu'on peut forcer un enfant à faire du sport, et ça va, même s'il n'a pas envie de faire du sport, si on le force à faire du sport, ça va lui faire du bien de son corps physique. Mais on ne peut pas forcer un enfant à apprendre la philosophie, ça ne va rien lui apprendre, il faut avoir envie d'apprendre. Donc c'est vraiment tout un procédé qui doit être, à mon avis, tout passe par l'éducation. Hein. De l'éducation, il y a plein d'idées sur l'évolution de l'éducation. Il faudrait que j'arrive à m'organiser parce que j'ai plein de projets. Je voudrais écrire d'autres livres que celui que je suis en train d'écrire, mais bon, j'ai un peu du mal à les concrétiser dans cet univers français procédurial. Et c'est assez lourd, et quand on a sans le support de la communauté, sans moyens financiers, sans toutes ces choses, parce qu'au plus le temps passe, depuis que je suis en France, toute ma vie est dégraissée en qualité, aussi bien socialement, romantiquement, financièrement. Donc bon, maintenant, bon, je me plains pas, j'ai une voiture correcte, j'ai un bon toit, je mange à ma faim, je suis pas du tout dans la plainte, mais bon, il faut quand même rester réaliste par rapport aux situations. Donc bon, on espère que l'univers va pouvoir nous apporter quelques éclaircissements dans les jours qui viennent. Là, aujourd'hui, c'est un vendredi 13, donc c'est un jour de chance. Hein, le vendredi 13, c'est un jour qui a été souvent kidnappé par les forces sombres pour essayer de manipuler la conscience, à leur faire croire que c'était pas un jour de chance, alors qu'en réalité, vendredi, c'est la journée de Vénus. Et le 13, c'est le 3 en 1, c'est le 12 en 1. C'est aussi 3 et 1, 3 l'origine, et l'un l'unification des choses. Mais on vit dans une matrice dimensionnelle de 12 dimensions, donc toute la base céleste des mathématiques, c'est sur une base 12 et pas sur une base 10, et le 13e dimension représentant le point de connexion, ce qui inclut toutes les 12 dimensions et qui permet de sortir de la matrice du sous-univers dans lequel on vit. Donc tout ça, c'est des choses ces connaissances, il faut essayer de chercher un petit peu, de suivre un petit peu la voie qui nous est le plus confortable, le plus agréable, et puis être patient pour ces moments un peu difficiles, et puis continuer. Heureusement, bon, moi personnellement, j'ai ma peinture, donc ça me permet de rester un petit peu concentré sur quelque chose qui a un sens pour moi, même si, bon, je suis le seul à... enfin, pas dire que je suis le seul à l'apprécier, mais disons que ça fait 30 ans que je peins, et le fait que je puisse pas vivre de ma peinture, des fois je me sens un peu coupable de ne pas avoir réussi à intégrer ma peinture, ou de ne pas pouvoir avoir, est-ce que j'ai fait les bons choix dans ma vie. Enfin, je me dis que bon, même si ces choix sont... Même si bon, j'ai pas fait toujours les meilleurs choix, le fait d'avoir pu, pendant 30 ans, créer des centaines et des centaines et des milliers d'images sur le cosmos, même si l'humanité présente actuelle n'est pas intéressée par ces choses, il est évident, il est inévitable que l'humanité future le sera. Donc voilà, enfin, je garde l'espoir, il me reste un peu de temps encore sur Terre, donc on verra bien, hein, qui vivra verra, hein, et puis carpe diem, saisissez la vie dès aujourd'hui. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, namasté.